Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue à ce samedi de guérison. Le Saint-Esprit m'a oint spécialement pour ce samedi nuit. Le Saint-Esprit m'a dit que ce moment, c'est un moment de guérison. Samedi de guérison. Nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Mais pendant ce temps que nous allons avoir dans la présence de Dieu, ça sera un moment exceptionnel et extraordinaire de prière. Nous allons prier et il y aura des miracles instantanés qui vont se produire. Le Saint-Esprit m'a dit que ce moment de guérison va affecter 55 000 vies. 55 000 vies. Je ne connais pas le nombre d'années et le nombre de mois et le nombre de temps. Cette vidéo va rester à Facebook. Mais chaque personne malade, chaque personne affectée par un problème quelconque, la personne va trouver la solution derrière cette vidéo. Je vous encourage à partager. Pendant que vous regardez ce programme de prière, je vous encourage à partager avec d'autres personnes. Pendant que vous regardez ce programme de prière, je vous encourage à partager, à inviter vos amis à regarder ce programme, parce que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne qui sera connectée à ce programme au nom de Jésus de Nazareth. Je vous encourage à partager ce programme. Ça sera extraordinaire. Dans la présence de Dieu, il y aura une forte dose d'onction, il y aura une forte dose de puissance et la gloire de Dieu va se manifester. Et pendant que tu vas regarder ce programme, je t'encourage à avoir un verre d'eau à côté de toi. Je vais te dire ce que tu feras avec ce verre d'eau, à quel moment et comment on va prier avec ce verre d'eau et comment tu vas prendre ce verre d'eau et la gloire, la puissance qui va se produire quand tu auras pris ce verre d'eau. Je vous encourage à partager ce moment de prière. C'est samedi de guérison. Samedi de guérison. Le thème de ce soir, le thème de ce programme, c'est briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Briser ce cercle de problèmes vicieux dans ta vie. Tu passes d'un problème à un autre problème, d'une situation à une autre situation, d'une situation à une autre situation. Comment briser ce cercle vicieux? Quelles sont les prières qu'il faut faire? Comment faire ces prières? À quelle heure, à quel moment, à quelle position faire ces prières? Et comment attendre et recevoir la solution après avoir prié? Je vous dis toujours, selon ce que le Saint-Esprit m'avait révélé en juin 2013, que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Donc, pendant que nous allons prier ensemble ce soir, je vois comment Dieu va exaucer ta prière au nom de Jésus de Nazareth. Partagez ce moment. Partagez ce moment. Qu'un maximum de personnes soient bénies, qu'un maximum de personnes soient connectées à ce programme. Partagez ce moment de prière. Dieu va visiter quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est véritablement un moment de prière. À un certain moment, je vais commencer cette prière et la gloire de Dieu va se manifester. C'est un samedi de guérison. Samedi de guérison. Samedi de guérison. Le thème, c'est briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Partagez ce programme. Partagez ce programme. Briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Tu finis avec un problème, tu tombes à un autre problème. Tu finis un problème, tu tombes à un autre problème. Tu finis avec un problème, tu tombes avec un autre problème. Briser ce cercle vicieux de problèmes dans ta vie. Je vais commencer. Père, au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui m'as instruit ce programme hier pendant que je priais dans ta présence. Tu m'as dit, fils, mon serviteur, mon prophète, fais ce programme samedi de guérison et qu'il y aura des miracles instantanés, des délivrances instantanées, que des choses vont se produire de façon instantanée. Père, l'heure est venue d'exaucer ta prière. Tu m'avais dit que si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Si un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit.
Mes mains sont tendues vers toi pour implorer les ossements de prière. Mes mains sont tendues vers toi pour implorer l'accomplissement des prophéties. Mes mains sont tendues vers toi pour examiner le cas de ton peuple. Mes mains sont tendues vers toi pour relever celui qui était couché. Mes mains sont tendues vers toi pour donner la vie là où il y avait la mort. Mes mains sont tendues vers toi pour guérir le VIH. Mes mains sont tendues vers toi pour guérir le cancer, l'hépatite. Mes mains sont tendues vers toi pour guérir gonococie, blénorragie, tout type de maladie et tout type d'infection. Mes mains sont tendues vers toi pour guérir le cancer d'estomac, le cancer d'utérus. Mes mains sont tendues vers toi pour guérir le diabète, pour guérir tout type de maladie. Mes mains sont tendues vers toi pour rendre libre tous ceux qui sont opprimés. Ô grand Dieu, toi qui exauces les prières, délivre ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant que je prie ce soir, Seigneur, pendant que je suis dans ta présence ce soir, ô grand Dieu, exauce les prières. Ô grand Dieu, exauce les prières. Seigneur, c'est à ton nom que j'ai prié. Amen. La première chose que je vais te faire comprendre ce soir, pendant que nous entrons dans ce moment, vaste moment de prière, je t'ai demandé d'avoir un verre d'eau avec toi, Je vais te dire pourquoi. Moi j'ai mon verre d'eau. Je peux encore mettre un peu d'eau. J'ai mon verre d'eau avec toi. Il faut avoir le verre d'eau. Partout où tu vas regarder cette vidéo, il faut avoir ce verre d'eau avec toi. La première chose que je veux que tu comprennes ce soir, c'est qu'il y a un cycle. Il y a un cercle qui va s'arrêter dans ta vie ce soir. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes vivent dans un cercle de problèmes. Un problème fini, la fin de ce problème introduit un autre problème. Un problème fini, ce problème annonce un autre problème. De problème en problème. Une maladie finit dans ton corps. Quand tu arrives à la maison pour la période de convalescence, c'est une autre maladie qui recommence. Hier, c'était l'hépatite. Après, on te dit que c'est le VIH. Après, on te dit que c'est le cancer. Et tu finis dans la tombe. Mais je suis venu t'annoncer ce soir, quel que soit le cycle de maladie que tu souffres, ces maladies-là s'arrêtent dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai dit, quelle que soit la personne qui a mis ces maladies dans ton corps, je parle par l'onction de guérison, par la puissance du Saint-Esprit, par le Dieu qui a ressuscité Lazare après avoir fait 4 jours au séjour des morts. Je parle au nom de ce grand Dieu, que sa maladie-là, qui définitivement ta vie, ce soir, de façon instantanée et radicale, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, je vois ton témoignage s'accomplir de façon instantanée. Je dis, si tu me dis un bon Amen, je vois ton miracle s'accomplir de façon instantanée au nom de... Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans ta vie ce soir. C'est ce cercle de problèmes. Ce cercle d'endettement. Aïe, 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 aïe. Ça finit dans ta vie ce soir. Tu passes le temps à travailler pour payer les dettes. Tu paies une dette, tu paies une autre dette, tu paies une dette, tu prends une autre dette, tu paies une dette, tu prends une autre, tu paies une autre, tu prends, tu paies, tu prends, tu paies, tu prends, tu paies, tu prends. C'est ça ta vie? Avec ça, tu iras où? Nulle part. Quel que soit le nombre d'années que tu vas faire en Europe, ça va t'aider à quoi? À rien. Quel que soit le nombre d'années que tu vas faire au Canada, ça va t'aider à quoi? À rien. Pourquoi? Parce que tu vis dans un cercle de problèmes. Mais je suis venu te dire, ce cercle sera brisé ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. J'ai juste 30 minutes avec vous dans le cadre de ce programme. Et j'ai fait 5 minutes. Donc il me reste 25 minutes. Le cercle de problèmes là s'arrête dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Avant de te donner le passage biblique, je vais encore te dire une chose. La deuxième chose que je vais attaquer et qui va s'arrêter dans ta vie ce soir, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui passent le temps à vivre des expériences sataniques.
qui passent le temps à vivre des expériences sataniques. Attaque sur attaque, persécution sur persécution, angoisse sur angoisse. Tu te poses même la question de savoir qu'est-ce que cette sœur a fait au diable comme ça. Pourquoi le diable ne veut pas la paix de cette sœur? Pourquoi le diable ne veut pas la paix de ce frère? Qu'est-ce qui ne va même pas? Tu finis avec les couches de nuit, ce sont les repas de nuit. Dès que tu termines avec les repas de nuit, ce sont les visitations nocturnes où tu vois comment le diable entre dans ta maison et apparaît chez toi. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement dans ta vie cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. C'est ton Amen qui détermine ta délivrance. C'est ton Amen qui détermine ta libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu passes d'expérience satanique en expérience satanique. Il y a certaines personnes qui souffrent de ça dans leur famille. De divorce en divorce. Tel mariage est brisé. Tu entends que le mariage de son grand frère est brisé. Après, c'est le mariage de la grande soeur qui est brisé. Après, le petit frère même qui vient de se marier il y a 6 mois. Le mariage est brisé. Après, un autre problème. Expérience satanique en expérience satanique. Et il y a certaines personnes qui vivent ce problème. Tu entends que tel est resté veuf. Après, l'autre est resté veuf. Après, l'autre est encore resté veuf. Après, l'autre est encore... Cycle d'expérience satanique en expérience satanique. Ça s'arrête dans ta vie ce soir. Ça s'arrête. Je vais faire 12 prières avec toi. 12 sujets de prière. Je vais faire ces 12 sujets de prière en quelques minutes et la gloire de Dieu va se manifester. Laisse-moi te parler de 2 personnes qui ont vécu les expériences sataniques. Aïe, 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 aïe. 2 personnes dans la Bible qui ont vécu ce que j'appelle les expériences sataniques. La Bible dit dans le livre de Job, le chapitre 1 à partir du verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Quelqu'un dit première expérience satanique. Deuxième expérience satanique. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Quelqu'un dit deuxième expérience satanique. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Quelqu'un dit troisième expérience satanique. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. 4 expériences sataniques pour la vie d'une seule personne. Il ne se relève même pas de la première expérience. Il tombe dans la deuxième expérience. Il ne se relève pas de la deuxième expérience. Il tombe dans la troisième expérience. Il ne se relève pas dans la troisième expérience. Il tombe dans la troisième expérience. Est-ce que tu ne te rends pas compte que ces situations-ci ressemblent à ce que tu as traversé ces 6 derniers mois? Est-ce que tu ne te rends pas compte que ces situations ressemblent aux situations que les membres de ta famille traversent? Que ton père a traversé et il est mort dedans? Que ta mère a traversé et elle est morte dedans? Que ton grand frère a traversé et aujourd'hui c'est ton tour de traverser les mêmes expériences? Aujourd'hui là, Makatalabaya, pendant que tu es connecté à ce programme, pendant que tu es en train de suivre ce message,
Pendant que tu es en train de te connecter sur cette onction forte de la puissance du Saint-Esprit, je déclare un relèvement fort et puissant au nom de Jésus Nazareth. Maya bosu katayabaya. Ah. Li kayabos katele kata. Mahatalo olohu haya. Quel que soit le nombre d'expériences sataniques que tu as traversées, je parle comme oracle de l'Éternel. Ces expériences sataniques s'arrêtent maintenant même. Je dis maintenant même. Je ne demande pas au diable de te laisser. Je ne supplie pas le diable de te laisser. Je ne demande pas au démon que pardon libérer la destinée. Mais j'annonce comme prophète des nations la destinée de quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde. Sa destinée est libérée maintenant. Son travail est libéré maintenant. Ses affaires sont libérées maintenant. Tes finances sont libérées maintenant. Ta maison est libérée maintenant. Tes enfants sont libérés maintenant. Si tu me dis un bon amen, je vois comment tu sors. Quelqu'un dit je reçois ma guérison. Quelqu'un dit je reçois ma délivrance. Quelqu'un dit c'est la fin de ce siècle de sorcellerie dans ma vie. C'est la fin. Dans ton village, c'est la fin. Dans ta famille, c'est la fin. Dans la maison de ton père, c'est la fin. Dans la maison de ta mère, c'est la fin. Quelqu'un dit c'est la fin. Ah! Tu n'es pas fatigué de souffrir? Apprends à faire des prières qui t'enlèvent de ce siècle de magie occulte. Tu n'es pas fatigué? Depuis que tu fais les mêmes prières avant d'aller dormir, même prière quand tu te lèves le matin, même prière le soir, qu'est-ce qui a changé alors? Attaque le diable qui t'attaque. Confronte l'ennemi qui te confronte. Confronte l'adversité qui est devant toi. Le Goliath là doit écarter ton chemin. J'ai dit il doit te libérer. Il y a un Goliath devant toi. Il doit te libérer. Tu dois être un homme de bataille. Tu dois être une femme de bataille. Prêt à rencontrer l'adversité. Prêt à confronter l'obstacle. Pour dégager l'obstacle et libérer sa gloire. Jusqu'à quand? Tu vas passer le temps à pleurer. Qui va essuyer tes larmes? Tu connais quelqu'un qui est né pour essuyer tes larmes? Tu vas passer le temps à te lamenter. Tu vas te lamenter jusqu'à quand? Lève-toi et dis que quelque chose doit changer. C'est le jour que Job s'est levé et a prié. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 42 et le verset 10, que Job a prié, Job a prié, Job a prié, Job a prié, Job a prié. C'est quand Job a prié, c'est en ce moment-là que le cercle satanique qui avait enveloppé et détruit ta vie a été brisé et a été rompu. Et Job est entré dans toute sa gloire. Prends ton verre d'eau, tu mets à côté de toi. On va prier ce soir. C'est quand Job a prié. Prie ce soir comme Job. Lève-toi ce soir comme Job. Dieu m'avait dit un jour, mon fils, c'est un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je crois tellement à la prière. Parce que je sais que quand je prie à la position de vainqueur. Je crois. Je crois que la prière est la place de la délivrance. Je crois que la prière est la place de la puissance. Je crois que la prière est la place de la vision. Je crois que la prière est la place de la libération. Je crois que la prière est la place de la promotion. N'arrête pas de prier. N'arrête pas. Aucune situation ne doit arrêter, stopper ta vie de prière. Prie jusqu'à ce que tes entrailles bougent. Prie jusqu'à ce que tu entends comment ton cœur va sauter. Prie comme quelqu'un qui a perdu l'intelligence. Prie. Ceux qui t'attaquent sont méchants. Ceux qui t'attaquent sont mauvais. Ceux qui t'attaquent veulent ta mort. Ils veulent ta mort. Ceux qui t'attaquent veulent conclure avec la page de ta vie. Le Satan là qui t'attaque, il veut finir avec la maison de ton père et avec la maison de ta mère. Si tu te lèves cette nuit, si tu pries avec le prophète, je te dis la vérité. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Regarde comment tu es confus. Regarde comment ta vie n'a pas de sens. Regarde comment ta vie n'a pas de direction. Depuis que tu travailles, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu n'es pas fatigué de voir les gens qui ont commencé après toi aller plus loin que toi?
Est-ce que tu sais, papa, que c'est une prière seulement? Une nuit, un moment, un seul moment de prière est capable de te libérer, capable de te délivrer. Je prie pour toi aujourd'hui. Avant la fin de ce programme de prière, je vois Dieu enlever cette souffrance dans ta vie au nom de Jésus. C'est la personne qui dit Amen bien. C'est la personne là qui sort de son problème. Écoute-moi. Je te parle de la deuxième personne. Deuxième personne. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique. Avant que je ne prie, laisse-moi te donner encore deux choses. 1 Chronique. Makaya Bashik. 1 Chronique. La Bible dit au chapitre 4. Et verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi, et si tu me fais, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 4 malédictions, 4 souffrances, 4 problèmes. Un cycle à 4 nœuds était dans la vie de Jabet. Un cycle à 4 nœuds était dans sa vie et dans sa famille. Il dit, première chose, si tu me combles de bénédictions, ça veut dire que Jabet a regardé l'histoire de sa vie et la seule chose qu'il a trouvée, c'était la malédiction. Il dit, si tu me combles de bénédictions, Jabet a vu la vie de ses frères. Il a vu seulement la malédiction. Il faut prendre parfois le temps d'observer ta famille. Prends un peu le temps de regarder tes frères, de regarder tes soeurs. Étudie un peu l'histoire de ton père et de ta mère. Comment ils ont commencé et comment ils ont fini. Prends souvent le temps de faire ces petites choses-là. Tu vas te rendre compte qu'il y a des prières que tu dois faire. Il dit, si tu me bénis. Deuxième chose, et que tu étendes mes limites. Ça veut dire que Jabet souffrait d'un problème sérieux de l'esprit de limitation. Limitation, esprit de limitation. Partage ce message. Partage ce moment de prière. Partage ça avec quelqu'un. Partage ça avec quelqu'un. Partage. Mon numéro de téléphone est là. Partage. 00237 699 79 43 68. J'attends tes sujets de prière. 00237 699 79 43 68. Partage. Partage ce moment de prière. Partage. C'est le numéro du prophète. C'est mon numéro WhatsApp. Tu peux joindre le prophète avec ça. Et deuxième chose, que tu étendes mes limites. Il a regardé sa vie. La seule chose qu'il a trouvée, c'était l'esprit de limitation. C'est pour cette raison, en regardant et en observant bien ta vie, tu n'as pas remarqué qu'il y a un montant d'argent que tu ne dépasses pas souvent? Que dès que tu arrives à 10 millions, il y a les problèmes. Tu es obligé de descendre. Tu arrives encore à 500 000 francs. Après, tu recommences encore à monter. Tu arrives encore à 10 millions. Dès que tu arrives encore, tu descends. Limitation. Tu n'as pas constaté que le mariage dans ta famille ne dépasse pas 5 ans. Ça commence bien. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Dès qu'arrive à ce moment-là, ça commence encore. Problème. Pim, divorce. Tu n'as pas constaté ça. Tu n'as pas constaté que les membres de ta famille ne dépassent pas 45 ans de vie. Tu n'as pas fait cette remarque. Que dès que quelqu'un arrive à 45 ans de vie, paf, la maladie commence. La personne meurt. Un accident de circulation, la personne meurt. Un problème, la personne meurt. Tu n'as pas fait la remarque que les gens de ta famille ne partent pas en retraite. Que dès qu'ils commencent à travailler, ils montent. Paf, un problème arrive dans le lieu de service. Situation prison. Situation révoquée. Situation licenciée. Tu n'as pas constaté ça. Tu n'as pas constaté que personne ne construit. Tout le monde est arrêté à la fondation. On commence bien, on achète le terrain. On fait l'implantation, on fait la fondation. Ça s'arrête là. Après, rien ne continue. Tu n'as pas fait ces remarques. S'il te plaît, ouvre un peu tes yeux. Hein. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Et tu vas regarder et tu vas constater les choses qui ne marchent pas dans ta vie et dans ta famille. Jabet a vu les limites dans sa famille. Il dit, si ta main est avec moi, si ta main
Jabez a regardé sa vie. Il n'a pas trouvé la présence de Dieu. Il n'a pas vu la main de Dieu. Comme la main de Dieu tombait sur Ézéchiel. Jabez a regardé sa vie, il n'a pas trouvé la main de Dieu dedans. Dernière chose. Il dit, dernière prière. Il dit, si ta main est avec moi. Et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur. Jabez a vu la vie de ses frères. Il a vu douleur. Il dit que non, ma vie, ça ne doit pas être comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un cercle vicieux de problèmes, de situations qui s'arrête ce soir au nom de Jésus Nazareth. Nous allons commencer la prière. Je vais donner le premier sujet de prière. Partout où tu es, quel que soit le pays, quel que soit le continent, là où tu regardes le prophète, quelle que soit la ville, le village, là où tu regardes le prophète, quelle que soit la maison, là où tu regardes le prophète, je t'encourage à être dans la prière fortement. La place de la prière est la place du changement de sa vie. La place de la prière est la place de la délivrance. La place de la prière est la place de l'élévation. La place de la prière est la place de la puissance. La place de la prière est la place de la vision. La place de la prière est la place de la distinction. On ne prie pas en position de défaite, mais on prie en position de victoire. Donc prends ta position maintenant. Premier sujet de prière. Premier sujet de prière. Nous allons prier et on va dire à Dieu, oh Dieu, je reçois l'onction pour briser ces chaînes de cercles vicieux dans ma vie. Oh Dieu, je reçois l'onction pour briser cette chaîne de cercles vicieux de problèmes dans ma vie. C'est pour cette raison que je t'ai demandé de prendre ce verre d'eau. Prends ce verre d'eau et mets à côté de toi. Prie avec moi. Oh Dieu, cette eau est l'eau remplie de ton onction, remplie de ta puissance. Pendant que je vais boire cette eau, à la fin de cette prière, tout cercle de problèmes dans ma vie sera brisé au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, pendant que je vais boire cette eau, à la fin de cette prière, tout cercle de problèmes dans ma vie, tout cercle de maladie dans ma vie, tout cercle de stérilité dans ma famille sera brisé au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche maintenant et commence à prier. Oh Dieu, je commande en tout cercle de problèmes d'être brisé par ton onction. Au nom de Jésus, je reçois l'onction, je reçois l'onction, je reçois l'onction, je reçois l'onction, je reçois l'onction pour briser tout cercle de problèmes, toute chaîne de problèmes dans ma vie et dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Makaya baya. Ouvre la bouche et prie. Tout cercle de problèmes dans ta vie doit recevoir l'onction. Tout cercle de problèmes dans ta vie. Problème de mariage, problème de voyage, problème de travail, problème de pauvreté, problème d'envoûtement, problème de maladie, problème de souffrance. Ça doit être brisé. Les chaînes de problèmes doivent être brisées. Je reçois l'onction. 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 Je reçois l'onction pour briser toute chaîne de problèmes. Pour briser toute chaîne de problèmes dans ma vie. Je reçois l'onction pour briser toute chaîne de problèmes. Je reçois l'onction pour briser toute chaîne de problèmes dans mes affaires, dans mes finances, dans mon travail, dans la vie de mes enfants. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Continue de prier. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction pour briser toute chaîne de problèmes dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'annonce à quelqu'un. Une onction descend dans ta vie pour briser toute chaîne de problèmes dans ta vie. Toute chaîne de maladie est brisée aujourd'hui. VIH disparaît. Pendant que tu vas boire cette eau, ton verre d'eau là où tu es, le VIH va disparaître. L'onction de Dieu qui est ici, à cet endroit, l'onction de Dieu sur ma vie et dans la commission, la même onction de Dieu descend dans ta vie
pour briser tout esprit de VIH, pour briser tout esprit d'hépatite, pour briser tout esprit de cancer, pour briser tout esprit de gonococcie, syphilis, infection virale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie dans ta vie, ce taux, cette onction, cette bénédiction divine va briser cela au nom de Jésus de Nazareth. Ton témoignage arrive de façon instantanée. Le problème de prostate, ça disparaît. Le problème de fatigue générale, ça disparaît. Le problème d'hypertension, ça disparaît. Le problème de stérilité, ça disparaît. Le problème de manque de conception, ça disparaît maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit la maladie que tu as dans ton ventre, dans ton corps, la maladie là disparaît maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu bois ce eau, j'écoute le Seigneur me dire, cette eau devient l'eau des ossements de toutes tes prières. Pendant que tu vois cette eau, l'onction de Dieu est dans cette eau, et cette onction brise ce problème, brise cette maladie, brise cette pauvreté, brise cet envoûtement, brise cet esclavage, brise la mort précoce, brise l'hypertension, brise l'hypotension, brise le diabète, brise la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je reçois l'onction. Dis, je reçois l'onction. Dis, je reçois l'onction. Dis, je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Dis là où tu es. Dis, je reçois l'onction. Au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième prière. Deuxième prière. Deuxième prière ce soir. Alléluia. Deuxième prière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Deuxième prière. Makaya basando lokos katatata. Yeketetetete. Tu vas dire, oh Dieu, toute chose qui est cachée derrière ce cercle vicieux, toute personne qui est cachée derrière ce cercle vicieux, toute situation cachée derrière ce cercle vicieux dans ma vie, prends feu au nom de Jésus de Nazareth. Je reprends bien. Tu vas dire, Seigneur, je crois aujourd'hui, par ma prière que je fais maintenant, que tout esprit caché derrière cette chaîne de problèmes dans ma vie, cette chaîne de souffrance dans ma vie, aujourd'hui là, oh Dieu, cette personne-là, cet esprit-là, cette chose-là, prends feu. Ouvre ta bouche maintenant et commence à prier. Oh Seigneur, toute personne qui est cachée derrière cette chaîne de problèmes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est connectée à ce programme partout il se trouve, partout le frère, la soeur se trouve maintenant. Tout esprit caché derrière cette chaîne de problèmes dans sa vie, la chaîne là est détruite, la chaîne là prend feu, la chaîne là est anéantie. Au nom de Jésus de Nazareth, je crois aujourd'hui, Seigneur, que toute chose cachée derrière la chose là prend feu, que tout esprit caché derrière la maladie, caché derrière le cancer, caché derrière le VIH, caché derrière le syphilis, blénorragie, caché derrière cette infection rénale, la chose la prend feu. Oh Seigneur, je crois qu'aujourd'hui là, c'est le jour de délivrance, 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 c'est le jour de délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit l'esprit qui est caché derrière, cancer de syphilis, cancer d'utérus, cancer d'intestin, cancer d'un membre quelconque, aujourd'hui, l'esprit la prend feu, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui est caché derrière? Aïe, 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 aïe. Seigneur, je crois fortement que ce qui est caché derrière prend feu maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit le complot de sorcellerie qui est caché derrière le cycle de problèmes que tu traverses, cette nuit, le complot de sorcellerie là prend feu. Aïe, 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 aïe. Quelle que soit la réunion occulte, la réunion des ténèbres, même si c'est à l'enfer que cette réunion se tient, même si c'est en brousse, dans les forêts, dans les montagnes,
tient. Que cette réunion se tient. Pendant que je prie aujourd'hui, la réunion la prend feu. 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 Au nom puissant de Jésus Nazareth. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Kalabasa. Yakaya. Ishagi gagoso. Malamoso. Leketolo. Males. Os kanindo solosa. Ya. Qui est caché derrière le problème que tu endures? C'est quel esprit qui entretient le cercle de problème là? La vieille femme là est cachée où? Dans l'eau? Dans la mer? Le vieux homme là est caché où? Dans les montagnes, dans les rochers? J'atterris là-bas au nom de Jésus Nazareth. Et je déclare, l'esprit la prend feu. L'esprit la prend feu. L'esprit la prend feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Le temps est en train de finir. Le temps est en train de finir. Et pendant que je prie comme ça, tu es libéré totalement. Tu es libéré. Tu es libéré. Ta bénédiction est libérée. Les limites là dans ta vie, brisées totalement. Les mauvais messagers que tu passais le temps à voir et à recevoir, c'est fini. Après aujourd'hui, quelqu'un va t'appeler et la personne là va changer ton histoire. Aïe, j'écoute le Seigneur me dit, quelqu'un va t'appeler et la personne là va arrêter le stress dans tes finances. Quelqu'un va t'appeler et il va arrêter le stress dans tes finances. Je ne sais pas à qui je parle. Prophète, dis amen toi-même. Je dis amen. Et je reprends amen. Et je dis amen. J'ai écouté Dieu me dit, quelqu'un va t'appeler et ton stress financier va s'arrêter. Je ne sais pas à qui la parole est adressée. Mais si tu dis amen, comme le prophète vient de dire amen 3 fois, je vois la parole être destinée pour toi. Troisième prière. Quelqu'un dit c'est aujourd'hui, je suis libéré aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, je suis libéré. Pendant que tu vas boire ton verre d'eau à la fin de cette prière, quelque chose va se produire dans ta vie. Et ça sera la délivrance totale des chaînes de sorcellerie que tu as souffert. Troisième sujet de prière. C'est troisième sujet de prière. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, oh Dieu, montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière ma vie. Montre-moi la fin. Je ne veux pas finir de prier comme ça pour que d'autres personnes restent témoigner après ma mort. Non. Seigneur, je veux prier comme ça pour que moi-même, après avoir prié, je vois la fin de ma souffrance. Je ne veux pas prier comme ça pour que d'autres personnes restent témoigner. Non. Je veux témoigner de mon vivant. De ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est l'histoire de quelqu'un. Il faut que toi-même, tu vives la gloire de ton témoignage. Il faut que toi-même, tu vives la gloire de ton travail, la gloire de tes prières. Il faut que toi-même, tu manifestes le bonheur de l'exaucement de tes prières. Que Dieu t'a écouté et que Dieu t'a exaucé. Oh Dieu, prie avec moi. Oh Dieu, montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière ma vie. Montre-moi la fin. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mon ministère. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mes finances. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mon travail. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mes affaires. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mes enfants. Je veux que quelqu'un prie avec le prophète. Je veux que quelqu'un prie avec le prophète. Prie avec le prophète. Prie avec le prophète. Oh Dieu, montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière ma famille. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière ma vie. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mon travail. Oh Dieu, montre-moi la fin. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière ma nation. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mon pays. Montre-moi la fin des œuvres sataniques derrière mon pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Continue de prier. Dieu veut te montrer un miracle que tu n'imaginais pas. Il y a quelqu'un dans 3 jours. Je vois Dieu te visiter avec un témoignage qui va te faire danser sa musique.
Il y a quelqu'un dans 6 jours. Je vois comment tu reçois un coup de fil qui va te faire courir sans savoir que tu es en train de courir. Il y a quelqu'un dans une semaine exactement. Quelqu'un va t'appeler de l'étranger et la personne va te faire voyager pour aller le retrouver. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a quelqu'un quelque part qui va t'appeler et la personne là va changer ta vie en te donnant un contrat de travail. Si tu me dis un bon amen, tu reçois le coup de fil qui montre la fin des œuvres sataniques dans ta vie. Il y a une femme qui a passé près de 11 ans de concubinage. Après cette prière, ton mariage sera célébré. Ça sera la fin des œuvres sataniques. Il y a un pasteur qui m'écoute et qui me regarde. Après m'avoir écouté, m'avoir regardé, ton ministère va prendre de l'envol. Ça sera la fin des œuvres sataniques derrière ton ministère. Tu travailles mais rien ne grandit. Mais après aujourd'hui, après cette série de prières, je vois comment Dieu élève ton ministère. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit c'est terminé les œuvres sataniques. Montre-moi la fin. La meilleure façon que Dieu puisse te montrer la fin des œuvres sataniques dans ta vie, c'est avec un témoignage. Aïe, 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 aïe. La meilleure façon que Dieu puisse te montrer la fin des œuvres sataniques dans ta vie, c'est avec un témoignage. Quelqu'un reçoit un témoignage ce mois d'août. Envoie-moi seulement le témoignage par message. Je veux juste le témoignage. Parce que je vois comment ta vie va passer des zéros et tu vas monter seulement pour devenir un héros. Il y a quelqu'un qui va signer un contrat d'affaires avec les partenaires venant d'autres nations. Et ça sera le changement total de ton histoire. Je ne parle pas pour parler. Je suis le prophète qui, avant de parler, je dois me rassurer que j'ai écouté Dieu. Il y a quelqu'un qui va signer un contrat. Ça sera avec les Russes. Il y a quelqu'un qui va signer un autre contrat, ça sera avec les Iraniens. Ça sera quelque chose de fort. Il y a une autre personne qui va signer un contrat, ça sera avec les Pakistanais. Ça sera une dimension incroyable. Je vois comment tu entres en relation avec les Chinois. Dieu veut te bénir et Dieu veut t'élever. Si tu dis un bon amen, c'est de toi que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, la meilleure façon que Dieu peut te montrer la fin des œuvres sataniques derrière ta vie, c'est avec un témoignage. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit ce soir, mais n'oublie pas ça. La meilleure façon que Dieu peut te montrer la fin des œuvres sataniques dans ta vie, c'est avec un témoignage. Et sois prêt. Avant le 15 du mois de septembre, tu reçois un témoignage qui va faire en sorte que toi et toute ta famille vous voyagez. Aïe, 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 aïe. Mikalebo Sogodogua. Le Saint-Esprit me demandait d'arrêter. C'est fort. C'est fort. On va d'abord arrêter. On va continuer samedi prochain. Parce que c'est puissant. J'entends des choses fortes. Il y a quelqu'un que le ciel était fermé. Son ciel vient de s'ouvrir. Les gens vont t'appeler. Et ça sera une dimension de gloire que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu as ton verre d'eau? Si tu as ton verre d'eau, prends ton verre d'eau maintenant. Dis avec moi, ceci c'est l'onction. Pendant que je bois ce eau rempli d'onction et rempli de présence de Dieu, et que je bois ce eau rempli de l'Esprit de Dieu, je reçois ma délivrance, je reçois la fin des œuvres sataniques dans ma vie, et je reçois ma délivrance de ces cercles de problèmes et de ces cercles de sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je bois cette eau, toute maladie disparaît. Tout problème disparaît. Et j'entre dans la restauration totale. Bois ce verre d'eau. Et après ce verre d'eau, tu auras son témoignage. Il y a certaines personnes qui vont vomir instantanément. Il y a d'autres personnes qui auront envie d'aller aux toilettes, au sel. Ça va sortir. C'est la délivrance. Et après, dès que tu vas vomir les choses, va te consulter encore à l'hôpital. Tu seras guéri totalement. Il y a d'autres personnes, dès que tu vois des signes, ça sera la restauration. Il y a d'autres personnes qui vont tomber sur la présence de Dieu, sur la puissance de Dieu. Il y a certaines personnes qui vont recevoir leur délivrance totale de façon instantanée. Il y a une jeune fille qui est à l'hôpital qui va recevoir sa délivrance de façon instantanée. Dieu va opérer les miracles à ta faveur. Pendant que tu bois cette eau, toute pauvreté dans ta vie disparaît. Pendant que tu bois cette eau, toute limite disparaît, toute malédiction disparaît et ton malheur se transforme en bonheur. Bois maintenant.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ta restauration totale. Reviens avec ton témoignage. Reviens avec ton témoignage. Et contacte le prophète avec ton témoignage. Et n'oublie jamais que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je vous aime beaucoup. J'encourage chaque personne d'entre vous à être dans un lieu de culte demain. Quel que soit le pays, quelle que soit la ville que tu te trouves, sois dans un lieu de culte. À toute personne qui va regarder cette vidéo après, tu reçois la même onction, tu reçois la même bénédiction et applique la même prière avec ton verre d'eau et tu verras ta délivrance et tu verras ta restauration. Le prophète attend ton témoignage 00237 699 79 43 68. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Bayard. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Passez de bons temps dans la présence de Dieu. On continue samedi prochain avec le samedi de guérison. On continue samedi prochain avec le samedi de guérison. Au même moment, à la même heure, avec le même prophète.